parler de vos droits et notamment lorsqu'on fait construire une maison, on va s'interroger sur les garanties que vous avez. Et c'est notre notaire du jour, maître Alexia Nallet, qui est avec nous, notaire à Neuville-sur-Saône. Alors, c'est vrai, Alexia, que cette construction de maison a quand même vraiment considérablement augmenté en France. Tout à fait. Il est vrai que nombreux sont ceux qui rêvent de construire leur maison. Hein, voilà. Donc, c'est un marché qui a le vent en poupe en ce moment. Donc, passer l'étape du terrain. Hein, oui, c'est ça, il faut déjà commencer à trouver le terrain. Gagner. Donc, quelques petits quand même réflexes. Hein, donc, bien vérifier où se situe le terrain, son exposition, les règles applicables sur la commune en ce qui concerne les règlements d'urbanisme. Et puis aussi, n'hésitez pas à prendre des précautions par rapport à la qualité du sous-sol. Hein, donc, faire une étude de sol pour éviter d'avoir des mauvaises surprises lorsque vous démarrerez vos travaux. Bon, alors justement, c'est quand même un projet d'envergure, c'est des grands travaux. Mieux vaut être bien assuré, bien préparé. Tout à fait. Donc, pour cela, en fait, on va définir deux types de modalités pour construire. Vous pouvez soit passer par un entrepreneur, donc un entrepreneur qui va se charger de superviser l'ensemble de vos travaux de construction. Et puis, vous pouvez également choisir de passer par différentes entreprises qui vont se charger donc des différents corps de métier qui vont intervenir. Exactement. Quoi qu'il en soit, dans ces deux cas, il n'y a pas de réglementation particulière. Donc, il est très important de bien demander aux entreprises qui vont intervenir sur votre chantier de vous transmettre leur attestation d'assurance décennale dès le stade de la production du devis. D'accord. C'est ce qui vous garantira, si malheureusement il y avait un souci après achèvement, de pouvoir être protégé. Conservez bien également toutes les factures qui vous ont été délivrées, que vous avez payées. Ça sera un atout en plus. Lorsque vous revendrez votre maison, votre acquéreur sera ravi d'avoir tous ces documents en sa possession. D'accord. Il y a une autre solution qui consiste à signer avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle. Tout à fait, tout à fait. Donc ce contrat est lui par contre encadré par la loi. Hein, donc ça vous assure une certaine protection. Il y a des mentions obligatoires, des choses particulières qui doivent apparaître, comme par exemple, évidemment, les caractéristiques de la maison, les différents matériaux qui vont être utilisés, des garanties concernant le prix, les modalités de paiement. Et puis, à côté de ça, il y a également donc, des garanties concernant ce qu'on appelle la garantie de remboursement. Si toutefois votre constructeur venait à vous demander de déposer une somme avant le commencement des travaux, donc pour pouvoir être sûr d'être remboursé si toutefois vous n'aviez pas votre permis, par exemple. Et puis, il y a également une garantie de livraison donc, qui encadre ces contrats de construction de maisons individuelles. Une fois que la maison est achevée, déjà ouf, on peut là aussi se protéger avec une garantie biennale de bon fonctionnement. C'est ça, en fait, là, ça concerne, donc, quel que soit le type de moyens que vous avez souscrit pour construire votre maison. Donc, il y a la garantie biennale de bon fonctionnement. Donc, cette garantie a une durée de 2 ans à compter de l'achèvement. C'est ce qui va concerner tout ce qu'on appelle, nous, les éléments dissociables, donc les portes, les volets, la chaudière, les choses comme ça. Donc, cette garantie vous protège pendant 2 ans. Et à côté de ça, il y a la garantie décennale, donc, qui, elle, couvre donc, les dommages qui pourraient intervenir durant 10 ans. Oui. Donc, cette garantie, malheureusement, si elle doit être actionnée, c'est qu'il y a un petit peu de problème parce que votre maison, la solidité peut être compromise, il peut y avoir des problèmes d'infiltration, de fondation. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on ne peut que vous conseiller de bien penser à souscrire une assurance dommage-ouvrage. Donc, l'assurance dommage-ouvrage, c'est la super garantie. C'est celle qui, si malheureusement elle doit être actionnée, vous permet d'être indemnisé par la compagnie d'assurance sans avoir à chercher qui est le responsable du dommage. Ah, ça c'est bien. C'est la compagnie d'assurance qui vous indemnise et c'est ensuite elle qui se retournera vers le corps de métier responsable. Très bien. Des problèmes de construction autour de la table? Pas de problème, pas de questions à notre notaire. Vous l'avez sous la main, profitez-en. Hein. Bon, merci, c'était extrêmement clair. Merci. Vraiment, merci beaucoup et plein de bons conseils. En résumé, eh bien, on aurait envie de vous dire que si vous êtes, il faut absolument que vous soyez couvert avant, pendant et après. Les assurances et les garanties souscrites sont là pour ça. Et puis, vous êtes couvert et protégé en cas de dommages, de malfaçons par de multiples assurances et garanties souscrites par des professionnels auxquels bien, vous ferez appel. Et vous-même, d'ailleurs, en tant que maître d'ouvrage, finalement. C'est ça, celui qui construit. Voilà. Merci beaucoup. Merci.